Marina Faure, je vais aujourd'hui vous présenter ma stratégie de professionnalisation. Donc j'ai tout d'abord réfléchi à deux objectifs. Le premier serait de devenir chef de projet événementiel et le deuxième serait de devenir directrice d'un complexe sportif privé. Mais mon choix est resté sur le choix numéro 1 qui est d'être chef de projet événementiel sportif, c'est aujourd'hui ce qui m'attire le plus. Donc pour en arriver là, j'ai une stratégie. C'est tout d'abord de trouver un bon stage en troisième année dans une agence événementielle comme Mondial Event, JL Event, KCO, etc. Ou alors dans une fédération nationale comme la fédération de karaté, de wushu ou de muay thai. Donc ce métier est dans le secteur CAP, Club Amateur Professionnel. Ce secteur regroupe deux acteurs essentiels, donc le côté amateur avec les associations de loi 1901 et le secteur plus professionnel avec les sportifs professionnels, les indépendants, les équipes professionnelles, etc. Donc le secteur CAP regroupe en France environ 171 000 clubs, toutes fédérations confondues, ce qui est supérieur au nombre de fédérations olympiques. Donc le classement des clubs par sport. En premier, on a le foot qui a le plus grand nombre de clubs en France. Ensuite, on a le tennis, l'équitation, le judo et enfin le basket. Donc le budget moyen des clubs en France est de 31 000 euros. Cependant, la moitié des associations ont un budget d'environ 10 000 euros, donc on voit qu'il y a déjà une différence, et seulement 10% supérieur à 73 000 euros. Les budgets sont influencés par le niveau de pratique, par les disciplines. Actuellement, c'est le rugby qui a le plus gros budget français. Il est influencé aussi par le nombre d'adhérents et le nombre de salariés. Donc les emplois types de ce secteur, les voici. Donc dans l'administrateur, il y a les directeurs sportifs, managers, chargés de communication, etc. Après, au niveau sportif, les sportifs professionnels qui vivent de leur sport. Ensuite, tout ce qui est du cadre de l'entraînement, coach, entraîneur, préparateur, etc. Puis tout le pôle médical, kiné, ostéo, médecin du sport. Et enfin, on a tout le cadre technique avec les agents de sécurité, les gardiens, les vendeurs, etc. Donc le poste de travail que j'ai choisi, c'est chef de projet événementiel. Donc le chef de projet est chargé de mener à bien un projet et de gérer le bon déroulement. Donc dans l'événementiel, il développe une stratégie de développement du projet de A à Z. Il le prépare au niveau matériel et logistique. Donc pour étudier ce métier, j'ai choisi deux parcours types. Le premier est d'étudier Alexandre Lins, le voici. Donc Alexandre a commencé avec un bac ES en 2007, ensuite il a intégré l'IUT Chicago, puis a fait une bachelor licence à l'étranger. Ensuite il a intégré le master STAPS Organisation Sportive et en même temps il a fait son stage à l'UFOLEP en Rhône-Alpes. Et enfin en 2012 il est devenu chef de projet chez Extrasport. Ensuite le deuxième profil est celui de Thibaut chez Live JL Event à Paris. J'ai choisi ce profil parce qu'il commence comme moi. Il a fait un bac S, ensuite il a fait une licence STAPS en sport adapté. Donc par la suite il est devenu professeur de sport adapté, par le biais de connaissances décorateur événementiel, ce qui l'a amené à à faire une année à l'école ISFAC en se spécialisant dans l'événementiel. Et donc comme il a fait un stage, il a pu intégrer JL Event à Paris. Donc c'est là qu'on voit le facteur essentiel des stages pour la professionnalisation. Donc pour devenir chef de projet, beaucoup de parcours différents, les licences, management, gestion, etc., les licences pro, droit communication, et les écoles privées où on peut trouver des bachelors, comme le bachelor chef de projet événementiel, tourisme hospitality and event, etc. Donc les compétences sont les suivantes: avoir un certain sens de l'organisation, une rigueur, avoir des capacités relationnelles, savoir gérer une équipe,
savoir réfléchir et être réactif si jamais on rencontre des soucis. Les intérêts et les contraintes du métier, c'est un métier très stimulant où on peut voir un large éventail de contacts. Et les contraintes sont plus au niveau des horaires, 9h, 18h, et les week-ends travaillés lorsqu'on a des événements. J'ai pu le voir justement quand j'ai travaillé pour mon stage sur la Saint-Élion, où on a travaillé 3 jours non-stop avec la nuit. Donc mes ressources personnelles, j'ai actuellement un bac S et je compte valider ma deuxième année de STAPS. Ensuite, je suis quelqu'un de dynamique, volontaire, sérieuse. Je suis réactive quand il y a des problèmes ou des choses à gérer. Au niveau de mon réseau relationnel, j'ai certains contacts dans la fédération de karaté, la fédération de Muay Thai et aussi la fédération de Wushu. J'ai aussi des contacts dans la Ligue Rhône-Alpes. Après, mon entraîneur aussi connaît beaucoup de monde dans les sports de combat, donc ça m'aide beaucoup. Et puis, j'ai du coup récemment rencontré Alexandre Lins chez Extra Sport, à qui j'ai encore des contacts pour des questions de management. Et enfin, dans mon expérience, elle n'est pas encore très large, mais je fais de la communication dans une association qui s'appelle Les Enfants Avant Tout. J'ai déjà fait de la prospection téléphonique, je sais promouvoir un produit en tant qu'animatrice, donc le vendre. Voilà. Donc ma planification professionnelle est la suivante. Je compte finir ma deuxième année de STAPS et intégrer une L3 Management pour ensuite commencer un master, soit en STAPS, un master organisation sportive, ou alors dans une école privée, un master management. Ensuite, par le biais des stages qui seront faits, j'aimerais intégrer une agence événementielle en tant qu'assistante chef de projet et pourquoi pas, en 2023, devenir chef de projet événementiel. Donc mon stage, je l'ai fait à l'école Tigre et Dragon, c'est un club de wushu à Givor. Ma première mission fut de publier une annonce sur un site de crowdfunding. Donc j'ai choisi la financière du sport. Je devais publier une annonce pour récolter 5400 € pour financer un tapis de wushu. Donc voici le lien de la vidéo. Et aujourd'hui, elle est en attente de validation. Donc là, vous allez pouvoir voir un petit aperçu de la vidéo. Donc voilà. Donc si vous voulez voir la suite de la vidéo, je vous invite à aller cliquer sur le lien de la diaporama précédente. Ensuite, ma deuxième mission fut de faire la maquette du flyer de la rentrée 2017. Donc je vais vous présenter mes 3 trames. Je les ai fait sur Publisher. Donc voici la première. Elle a particulièrement plu, celle-ci. Ensuite, voici la deuxième. La voilà. Celle-ci, elle a été jugée pour le moment un peu trop simpliste. Et puis la troisième. Donc pour l'instant, notre choix est entre la première et la dernière. Ma dernière mission fut de participer à l'organisation d'une compétition de 4 à 12 ans appelée Parcours de motricité martiale. Donc voici où nous en sommes aujourd'hui. Nous avons fini le programme de la compétition. Ensuite, nous avons établi le budget prévisionnel de tout ce que nous allons dépenser, récompenses, médailles et la buvette. Ensuite, pour mettre à jour le programme officiel que nous allons diffuser à tous les clubs, ça se fera la semaine prochaine lors d'une réunion. Et nous allons aussi établir le mail à envoyer à tous les clubs. Donc pour conclure sur ce stage qui m'a particulièrement plu, notamment parce que je l'ai fait au sein de mon club, mais aussi parce que ça touchait
l'organisation d'une compétition et donc j'ai vu que ça m'avait énormément plu.